Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on sent en fait que l'on a des choses à offrir au monde, mais qu'on n'arrive pas en fait à le faire? Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'entrepreneuse? Dans cette vidéo, j'ai à cœur en fait de partager mon expérience parce qu'il m'a fallu 10 ans en fait pour passer de l'idée à la réalisation de mon rêve qui est d'être une entrepreneuse, une co-créatrice de ce nouveau monde et de réaliser ce que j'ai de plus cher au monde. Et je pense avoir beaucoup à transmettre justement à toutes celles qui se reconnaîtront en fait dans l'hypersensibilité, qui se reconnaîtront dans cette sensation d'être venu là sur Terre pour contribuer, pour guérir, pour améliorer, pour s'améliorer soi, mais aussi pour aider l'évolution, pour contribuer à l'évolution en fait de cette terre. Il y a pour moi 1, 2, 3, 4, 5 clés en fait pour devenir, en tous les cas pour moi, 5 clés pour devenir en fait une entrepreneuse et 5 difficultés que j'ai traversées pour devenir une entrepreneuse. La première, c'est savoir qui je suis. C'est sur l'identité. Et là, c'est vraiment le commencement. C'est en lien avec les blessures que j'ai eues dans mon enfance. C'est en lien avec comment tu es arrivé sur cette terre. Est-ce que tu as été aimé? Est-ce que tu as été désiré? Est-ce que tu as été soutenu dans ton enfance? Si ce n'est pas le cas, il y a des blessures. Et donc déjà, ça va être compliqué pour toi de voir en toi le diamant. Parce qu'on ne te l'a pas renvoyé, enfant. Donc ça va être la première difficulté de voir ce diamant à l'intérieur de toi. Tu es une merveille du monde. Tu es fantastique. Tu es un diamant. Mais personne, pour le moment, peut-être, ne te l'a vraiment renvoyé. Et donc, c'est là où c'est un travail intérieur. Parce que tant que tu n'es pas connecté à ça, alors du coup, tu vas le quémander à l'extérieur. Tu vas chercher des personnes tu vas chercher des personnes pour te valider ça. Et en faisant ça, tu leur donnes le pouvoir de dire que tu es un diamant, mais aussi de dire que tu es une sous-merde. L'enjeu, ça va être de le trouver toi. De te faire accompagner pour le ressentir toi. Ça, c'est vraiment important. La deuxième des choses, c'est le pourquoi. Le pourquoi tu le fais. Et de vraiment comprendre, de ressentir là encore. Alors je parle beaucoup de ressenti parce que moi je suis plutôt kinesthésique, il y en a d'autres qui vont le voir, mais quand tu vois, quand tu perçois, quand tu ressens l'importance en fait de ton parcours, l'importance de ton chemin initiatique, quand tu comprends que ce que tu as parcouru, la difficulté de ton parcours n'est en fait que un espèce d'échantillon en fait de ce que vit la société, alors du coup tu as conscience en fait de l'importance de le transmettre. Et puis quand tu fais le lien aussi avec le parcours de tes ancêtres, waouh, alors là ça te donne un espèce de soutien, ça te donne une force en fait intérieure, parce que tu te relis en fait. C'est comme si derrière toi, en fait, tu avais toute la force de tes lignées qui sont là, qui te soutiennent. Dans mes lignées, j'ai des femmes qui ont souffert. J'ai des femmes qui ont été soumises. J'ai des femmes qui sont mortes. Et pour me le rappeler, en fait, j'ai mon chandelier
qui est là en fait pour ma menorah, qui est là pour me rappeler en fait le pourquoi je le fais. Je suis très liée à une de mes grands-tantes, Hélène, qui est morte dans les camps. Elle est morte parce qu'elle était juive, elle est morte parce qu'elle était différente. Aujourd'hui, du coup, et là, je ressens en fait cette vibration à l'intérieur de moi, cette force, cette émotion qui est là. Je n'ai pas eu d'autre choix en fait que de me battre pour me réaliser, pour ne plus en fait retomber dans ces schémas de soumission. Ma mission à moi, c'est de voir en fait ma force, ma lumière intérieure et de l'offrir au monde en tant que femme. Parce que nous les femmes, on a beaucoup à offrir. Je suis convaincue que le monde ne peut changer qu'à partir du moment où la femme fait ce travail intérieur de réconciliation entre son féminin et son masculin et l'offre au monde, avec tout ce qu'elle a à offrir. Mais nous avons ce chemin en fait à faire de devenir notre propre chaman intérieur, d'aller chercher notre chaman intérieur qui guérit en fait tout ça à l'intérieur pour vivre en fait des relations beaucoup plus harmonieuses avec les autres, à l'intérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Et donc du coup, de pouvoir inspirer le monde, inspirer les autres, inspirer les hommes. Mais il y a aussi des hommes qui font ce chemin-là, hein. Je ne dis pas, mais ça part du féminin. Ça part d'une conscience que l'harmonie doit d'abord démarrer à l'intérieur de nous. Ça, c'est le pourquoi. Quand tu fais un lien avec ton parcours, tes lignées, ton histoire personnelle, eh bien, voilà, ça va te donner un ancrage supplémentaire, une résonance, une force. Ça, c'est vraiment important. La troisième clé, c'est la troisième difficulté, c'est le comment. Comment je transforme tout ça? Comment je vais exprimer ce je suis. Parce que le je suis, cette unicité, cette différence qui fait la différence, c'est quelque chose d'inné. Et à la fois, il y a tellement de choses de conseils, de procédures, d'enseignements, de formation qui nous éloigne en fait de ce je suis, que c'est pas facile en fait de rester alignée et cohérente dans ce comment je vais l'exprimer. À l'intérieur de nous, on a gardé en fait des empreintes aussi de nos parents, de nos enseignants qui nous ont dit que c'était pas bien en fait d'être trop spontané. Par exemple, moi, il y a une grosse blessure chez moi qui est si je suis spontanée, alors je me prends une baffe. Donc, il a fallu que j'aille rechercher en fait cette part spontanée en moi. La danse libre m'a énormément aidée à retrouver en fait la liberté dans le mouvement, de retrouver mon expression libre dans le mouvement, dans mon corps. Il est où l'espace de liberté dans mon corps? Et je pense vraiment que ça aide, ça. Et je le sens, voilà, il y a quelque chose je retrouve en fait cet enfant à l'intérieur de moi qui a envie en fait d'être libre en fait, de s'ouvrir et d'arrêter de vouloir faire semblant en fait, d'arrêter d'être quelqu'un d'autre. Mais c'est un travail que de retirer en fait ces couches de trop sérieux, voilà, il faut être structuré, il faut faire comme tout le monde pour pouvoir être entendu. Eh ben non. Moi, en tous les cas, c'est vraiment pas mon leitmotiv. Je veux être unique. Je veux montrer quelque chose d'unique. Et c'est pas grave en fait si pour le moment j'ai pas beaucoup de vues, etc. L'important c'est de rester aligné en fait avec qui je suis, profondément, authentiquement.
de retrouver et de sentir, de vibrer sa vibration. Ça, c'est super. Vraiment, c'est une clé magnifique pour répondre à cette difficulté du comment. Comment être, eh ben, c'est une question de vibration. Quand tu sens que la façon dont tu le fais, c'est vibrant, alors tu es sur la bonne voie. Et d'avoir une personne à l'extérieur de toi qui sent ça, qui sent l'invisible justement, eh bien ça va t'aider en fait à aménager. Là non, mais non, en fait à l'intérieur de toi, il y a une part qui est beaucoup moins sérieuse. Va la chercher, exprime-la. Parce que on t'a fait croire en fait que pour être une entrepreneuse, il fallait être sérieuse. Oui, bien sûr, il faut être sérieuse, mais sois d'abord soi-même. Ça c'est là, les gens vont te reconnaître, les gens vont te choisir parce que tu seras toi-même, pas parce que tu reprendras une formation ou de je sais pas quoi. Non, on ne cherche plus ça. On cherche l'unicité, on cherche l'authenticité. En tous les cas, c'est vraiment moi ce que je crois. Et puis, quatrième étape, eh bien, peut-être parfois une des plus difficiles, la mise en action. Parce que quand on est très créatif, les idées, démarrer les sujets, tout ça, c'est super facile. Ça, des idées, on en a des tonnes. J'ai été une championne de commencer des articles sans jamais les finir. J'ai été une championne de commencer des webinaires sans jamais les finir. Alors là, la clé, c'est la deadline. Ça, c'est vraiment hyper important. Et la discipline. Et c'est pas toujours facile parce que derrière la discipline, il y a faire des efforts. Oui, sauf qu'il y a un moment donné, si tu veux être fier de toi, il va falloir avoir la discipline d'aller jusqu'au bout. Et parfois, eh bien là encore, d'avoir un coach qui te guide, qui te permet de te rappeler, de te suivre, de te motiver, eh bien, c'est un coup de pouce supplémentaire. On a tous une espèce de préférence. Soit on est plus dans le côté yin, le côté féminin, donc le côté intuitif, le côté créatif, ou le côté yang, le côté dans la matérialité, rationnelle, action, tout ça. Il faut les deux. La difficulté pour être un entrepreneur, une entrepreneuse, ça va être justement d'aller réveiller, parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu as tout à l'intérieur de toi. Si tu as une envie d'être une entrepreneuse, c'est qu'il y a une entrepreneuse à l'intérieur de toi. Va chercher les ressources. Va te connecter à la terre mère, le père ciel. Voilà, les 4 éléments sont là. Le feu c'est l'action. Le feu c'est l'énergie en fait. Et donc, et aussi ce qui est important, c'est de te relier aussi à ton histoire, encore et encore. Action, ça veut dire quoi ? Quelle est la mémoire en fait que tu as des actions que tu as prises, des initiatives que tu as prises? Comment ça a été accueilli quand tu prenais des initiatives dans ton enfance ou même après? Est-ce qu'on t'a encouragé à prendre des initiatives ou au contraire, est-ce qu'on t'a castré dans tes initiatives? Voilà, va chercher à l'intérieur de toi l'enfant intérieur qui a été blessé, qui a été castré. Si tu as des difficultés à te mettre en action, c'est certainement que tu n'as pas été encouragé dans tes actions. Et donc là, c'est vraiment important de prendre soin, de dénouer ça, d'aller apporter de la douceur à cet enfant intérieur qui a été blessé et d'aller le reconnaître. Je te vois, bah oui. Mais c'est ok, c'était du passé. Et donc du coup, j'en viens à la cinquième étape qui est pour moi fondamentale pour devenir une entrepreneuse quand on est hypersensible. C'est faire la paix avec son passé. C'est guérir au fur et à mesure tous les enfants intérieurs
qui sont bloqués et qui du coup t'empêchent. Mais c'est justement, c'est génial parce que l'entrepreneuriat est un terrain mais magnifique pour aller voir en fait, mettre en lumière tous les enfants tous les blocages que tu as à l'intérieur de toi. Et là, du coup, tu réalises une mission, ta mission de vie en tant qu'hypersensible, qui est, eh bien, justement, de guérir ces blessures du passé. Parce que ces blessures, elles sont là en toi. Mais, crois-moi, eh bien, elles sont comme une espèce de résonance de toutes tes lignées. Et donc, c'est comme si, en fait, en faisant ça, eh bien, tu réparais toute la lignée, tu libérais toute la lignée. Et alors là, wouhou, c'est génial parce que tu vas activer, tu vas les retrouver, mais plein d'énergie. Parce que quand tu fais ce travail, toi, d'aller guérir, d'aller trouver en fait des solutions, des moyens en fait de libérer toutes ces blessures du passé, eh bien, tu vas récupérer en fait l'énergie de tes ancêtres. C'est difficile à exprimer, mais en réalité, quand on s'incarne en tant qu'hypersensible, eh bien, on va s'incarner dans une lignée où il y a beaucoup de blessures, de mémoire familiale, d'empêchements, de limitations, de croyances négatives. Croyances que, voilà, moi, il y a dans ma lignée, et pour ça, il suffit d'aller voir, d'aller observer le papa, maman. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ma mère, elle était une femme soumise, une femme de sacrifice. Elle s'est empêchée de vivre, elle s'est empêchée de réaliser ses rêves pour répondre en fait à une exigence de son père. Donc ça, c'est dans mes mémoires. Je m'empêche d'être qui je suis par peur de déplaire, par peur de déranger, par peur de prendre trop de place, par peur de je ne sais pas quoi. Donc les peurs, Ennéagramme 6, ça fait partie évidemment de mon chemin de vie, d'aller revisiter et encore toutes les peurs. Mais en faisant ça, je libère toutes les peurs de mes lignées et aussi je libère en fait les peurs dans l'humanité, quoi, quelque part. Et c'est pour ça que j'accompagne évidemment les personnes qui sont en résonance avec mon histoire. Et en faisant ça, on permet en fait à élever le taux vibratoire, à remettre de la lumière en fait dans ce monde. Et en faisant ça, je contribue déjà à ce nouveau monde. Je n'ai presque pas plus besoin de faire autre chose que ça, en fait. C'est là, je suis dans un cycle créateur, en fait. Je guéris, je nettoie, en fait, toutes les mémoires. Et donc, du coup, je redonne, en fait, de la vibration. Je remets de la joie, en fait, dans l'humanité. Et là, du coup, c'est génial. Et à travers, notamment, l'entrepreneuriat. Associer l'entrepreneuriat à quelque chose de joyeux, à quelque chose de léger. Il y a 10 ans, une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai demandé à un ami qui avait lancé sa boîte comment c'était d'être entrepreneur. Il m'a dégoûté en fait d'être entrepreneur en me disant que c'était trop difficile, que ça lui faisait qu'il passait son temps à bosser comme un dingue, qu'il voyait plus ses enfants, etc. Ça ne m'a pas donné du tout envie. Mais la raison pour laquelle pour lui c'était compliqué et que c'était très lourd, c'est qu'il n'avait pas fait ce cheminement en fait, de partir de son « je suis ». Il a réalisé en fait un business à partir de son ego, à partir de sa zone d'excellence. Oui, il avait travaillé dans les médias, donc il voulait continuer, mais il n'avait pas de plaisir à le faire. Il ne sentait pas en fait qu'en faisant ça, il contribuait à quelque chose de beau. Il était encore dans son ego. Et c'est là où nous, les femmes, nous avons tellement à transmettre au monde, aussi aux hommes. Parce que notre chemin, il est différent.
Il part de l'émotionnel. Il parle de ce je suis, de notre intuition, de notre nature de chaman intérieur. Et donc du coup, de permettre en fait aux hommes d'aller retrouver justement cette part du féminin, de se réconcilier avec ce féminin et aussi de s'en libérer. Parce que les hommes ont à se libérer de leur mère, avec lequel ils ont eu aussi des traumas. Voilà, il y a tout ce travail-là aussi qui permet justement voilà, d'aller manifester ton je suis, ton homme intérieur qui est libéré en fait de cet espoir de plaire et de faire plaisir à maman ou de guérir maman, parce que ça c'est souvent en fait, les personnes que j'accompagne sont des guérisseurs, donc on a souvent commencé par vouloir guérir notre mère ou notre père, ou les deux, voilà, donc tu vois les 5 étapes importantes pour moi pour devenir un entrepreneur hypersensible, une entrepreneuse hypersensible alignée, inspirante, magnétique, eh bien, ça va être de trouver ton je suis, de sentir à l'intérieur de toi que, waouh, mais oui, tu as un don en fait à l'intérieur de toi. Tu es magnifique. Mais voilà, parfois le diamant, il a été un peu étouffé. Ensuite, le pourquoi, d'aller te reconnecter à ton histoire, à tes ancêtres. Et ça, c'est magique quand on fait le lien, quand on se reconnecte. Et j'ai en tête un magnifique accompagnement justement avec un des miens, un homme qui a comme moi des origines juives et qui a lui aussi senti en fait ce lien avec son histoire, les liens avec ses ancêtres, et c'est magnifique en fait. Et là, c'est vibratoire. On va activer en fait, on va comme activer des codes, des mémoires qui vont te donner cette énergie, qui vont activer en fait le feu à l'intérieur de toi et qui va te pousser en fait. Mais oui, ça a du sens en fait. Donc là, j'y vais en fait, parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu sens que tu n'as pas le choix en fait, tu as été élu pour ça. Et ça, c'est waouh, un truc de ouf de sentir ça, de se sentir élu par toutes ces lignées. Et ça m'émeut en fait, de sentir ça, parce que à chaque fois que je ressens ça, que j'ai des personnes que j'accompagne qui ressentent comment elles ont été élues, c'est tellement beau en fait. C'est là toute l'humanité. On est au cœur de l'humanité. Le comment être soi, là aussi de s'autoriser à être pleinement soi-même, au-delà des codes, au-delà des normes. Il y en a marre en fait de porter des masques. Soyons nous-mêmes, soyons authentiques et osons même aller au-delà en fait de vraiment d'oser pleurer par exemple dans une vidéo. Mais qui oserait faire ça en fait? Mais moi, je trouve ça magnifique, en fait, de vous offrir ça. Parce que je sais que ça va vous toucher, en fait. Je sais que ça va te toucher. Et donc, c'est parce que ça vibre dans mon cœur, ça déborde, en fait, que mon amour, en fait, pour l'humanité, pour les gens que j'accompagne et tous ceux qui sont sur ce chemin, en fait, ça m'émeut, en fait. Se mettre en action. Mais oui, ça, voilà, là... d'avoir parfois aussi un coup de pied au derrière, ça fait partie du jeu. Vas-y en fait, ose être imparfait. Ne te compare pas. Là aussi, il y a des histoires souvent. Si tu as été comme moi, été comparé en fait à tes sœurs qui étaient parfaites, eh bien, il y a à l'intérieur de toi une femme qui n'ose pas en fait se mettre en avant, n'ose pas se mettre en mouvement, parce qu'elle a toujours l'impression, toujours cette croyance que ça va pas être assez bien en fait. Mais c'est du passé. Et là, voilà, 5e étape, faire la paix avec ce passé, le laisser derrière toi pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment aussi fondamental
Parce que tant qu'on ressasse le passé, eh bien on retourne dans des énergies basses. Et d'apprendre vraiment à rester haut au niveau vibratoire. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo te montrera, te donnera envie en fait, de te lancer, d'ouvrir tes ailes pour te lancer toi aussi sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Et n'hésite pas à me contacter si c'est le cas. À bientôt.